Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier challenge de la chaîne. Du coup ça va être un challenge avec des emojis. Je l'ai appelé le 3 emojis égale un dessin parce que je sais pas si ça a déjà été fait. Sûrement que oui, mais je savais pas trop comment l'appeler non plus. Donc le principe c'est que je vais aller sur une page Google qui s'appelle Random 3 emojis. Et en gros je vais cliquer et selon les 3 emojis que je vais avoir, je vais devoir créer une seule illustration avec les 3 emojis à l'intérieur. Et il faut que les 3 emojis ont un minimum de sens. Pas juste que je colle, par exemple, si j'ai une fleur et une tortue, je colle pas juste la fleur sur la tête de la tortue. Comme ça, sans raison, genre il faut qu'elle serve à quelque chose, un minimum. Donc voilà. Hop, je clique et les 3 emojis qu'on a, c'est donc une rose qui tombe, un crâne et un alpaga. Bon, j'ai commencé par faire un croquis assez gros, sans trop de détails pour un peu placer les éléments. Donc on a l'alpaga à droite et la fleur à gauche. Et vous inquiétez pas pour le crâne, on le verra apparaître par la suite. Donc là vous pouvez voir que du coup je suis passée à un croquis beaucoup plus détaillé. Donc je commence à faire un peu de pelage. Je rajoute aussi des détails tels que le nez, la bouche, etc. Même si par la suite on ne le verra plus trop. Là c'est au moment où je vais du coup mieux détailler le crâne. En gros je sais pas si vous avez compris l'idée, mais en fait il a une partie du crâne qui est apparent. Donc on voit l'intérieur de... Bon, on voit ses os quoi littéralement. Juste après du coup je passe à l'ancrage, enfin si on peut appeler ça comme ça, juste je fais des contours noirs bien plus précis et plus propres surtout. Même si j'aime bien ce côté un peu messy peinture, donc moi ça me dérange pas du tout. C'est aussi à ce moment là que je vais rajouter plus précisément les détails comme les poils, les dents, des choses comme ça pour que ce soit beaucoup plus visible et surtout que ensuite je puisse mieux le colorer. C'est d'ailleurs ce que je vais faire, donc là je passe à la colorisation. Est-ce qu'on dit comme ça? Je suis pas sûre. Du coup je commence par la couleur de base de l'alpaga. Je fais d'abord, en fait je vais faire élément par élément, je vais pas faire toutes les couleurs à plat et ensuite rajouter les textures, etc. Je vais faire tout de suite toutes les ombres par élément, genre. Par exemple là vous voyez que j'ai commencé par faire toute la fourrure et après je suis passée au crâne. D'ailleurs le crâne j'ai essayé de faire un effet de profondeur avec du sang, etc. Et je suis plutôt fière du rendu. C'est quand même assez dégueu. J'ai remis un œil parce que je trouvais que ça faisait un peu vide dans le creux de son orbite. Du coup, j'ai mis un petit point et je trouve que ça fait encore plus peur, donc c'est mieux. Ensuite, je passe au décor. Je me suis pas foulée non plus. Je me suis surtout attardée sur la fleur puisque c'était un des éléments des emojis que j'ai tiré. Et surtout, on le verra par la suite, mais en fait, j'ai fait tout un jeu de lumière avec la petite fleur, comme quoi elle s'allume en mode c'est une petite fleur magique, quoi. Bah voilà, là on y passe, du coup ça fait un petit reflet sur l'animal. Du coup ensuite je rajoute bien sûr les ombres et lumières sur l'alpaga. Et je vais aussi finir par rajouter un fond. De base j'en avais pas mis, mais je trouve que c'est plus joli et ça rajoute beaucoup plus d'atmosphère. Ça rajoute beaucoup plus d'atmosphère au dessin, je trouve. Bon, et du coup en termes de fond, on n'a pas non plus fait des choses de fou. J'ai juste mis des petites nuances de gris et bien sûr les reflets de la lumière sur le fond. Voilà. Et on en a fini pour le premier dessin des 3 premiers emojis. On va passer au prochain. On passe au deuxième, donc pieuvre, étoile et orange. Bon, pour ce dessin-là et pour les prochains aussi, je vais pas faire de croquis, je vais un peu partir en freestyle, un peu en mode peinture. Et au final, je vais même préférer les rendus de ces dessins-là, donc c'était un plutôt bon choix, je pense. Du coup, pour représenter ces 3 emojis, j'ai décidé de partir dans les étoiles, du coup, puisqu'on a une étoile à représenter, donc je pars dans l'espace. Je représente aussi une petite terre. Et surtout, je fais notre petite pieuvre. Alors, je la fais orange parce que je pense que vous avez compris pour les plus déducteurs d'entre vous. Ça va être une pieuvre cosmique de l'espace orange, mais pas juste de la couleur,
mais aussi c'est une orange. Pour l'instant on ne le voit pas trop parce que je suis seulement en train de faire le corps, mais une fois que je vais rajouter les petits détails, vous allez vite vous rendre compte que c'est une orange littéralement, en forme de pieuvre. Voilà. Perso je suis très fière de ce dessin, je le trouve très mignon, je trouve aussi que les détails sont simples mais pourtant hyper efficaces. Franchement si je devais le refaire, je le referais exactement de la même manière. Et donc là vous voyez le petit détail qui rajoute tout. Et ça a été assez rapide pour ce dessin, mais le voilà terminé et on va pouvoir passer au prochain tout de suite. Du coup on passe au prochain dessin, donc là on a eu goutte de sang, marguerite et gland de chêne. Bon, c'est un peu spécial, je vous avoue que j'ai mis beaucoup à trouver quoi faire. Mais au final, en fait j'ai juste commencé à peindre quelques trucs et j'ai eu une idée plutôt pas mal. C'est qu'en fait on est situé au centre d'une forêt. Et en gros on a un genre de gland de chêne qui fait un rituel un peu bizarre. Bon je vous avoue, je sais pas trop d'où m'est sortie l'idée mais bon voilà. Donc j'ai commencé par mettre les bases de couleurs pour que je vois à peu près les plans, comment je voulais les mettre, etc. Du coup on a tout un cercle de troncs d'arbres qui va entourer du coup la scène. Scène où il y aura du coup, vous voyez au fond, enfin sur l'herbe là, on voit la marguerite, du coup c'est ça qui représente la marguerite qu'on a eue. Et cette fameuse marguerite, elle a été peinte avec du sang. Donc c'est là qu'on va retrouver la goutte de sang des emojis. Je sais pas trop si j'ai plutôt réussi ou pas l'effet de profondeur que j'ai voulu donner. Dites-moi si c'est le cas. Moi je trouve que j'ai plutôt bien fait. J'ai l'impression qu'on regarde un peu comme si on était une chouette dans un arbre et qu'on regarde un peu loin. Genre, ouais, c'est un peu l'idée que j'ai. Donc là, j'ai fait des petites bougies de rituel avec une petite fumée que je trouve, qui est très jolie d'ailleurs. Et je finis par faire le petit personnage, donc c'est le petit gland de chêne. Évidemment, j'ai mis les yeux rouges parce qu'il est censé être diabolique. Et ensuite, je mets tous les effets de lumière sur les arbres et les bougies. Et on en aura terminé avec ce dessin. Et bien sûr, je n'oublie pas le petit titre, The Rituel. On passe au dernier dessin, donc là on a eu bougie, canard et démon japonais, masque de démon japonais, je sais pas trop comment appeler ça, je vous avoue. Bon, j'ai eu pas mal de fil à retordre aussi pour ce dessin là, je suis au final partie sur un petit canard qui dort dans son petit lit éclairé à la bougie. Avec du coup un espèce de démon volant un peu bizarre qui le regarde dormir de manière un peu machiavélique quoi. Donc celui-là, comme le tout premier dessin, j'ai commencé par faire un croquis parce que je voulais d'abord voir comment j'allais composer l'image puisque je savais pas trop comment positionner les sujets. Au final j'ai fait comme ça, je trouve qu'il est pas si mal comme dessin. Donc là, je commence par d'abord faire les objets inanimés. Donc on va commencer par le lit. Je vais d'abord mettre des couleurs plutôt à plat, puis un peu plus sombres, je vais mettre les ombres. Les lumières, je m'en occupe toujours vers la fin en général. Là, je mets surtout des volumes plutôt que des éclairages en fait. J'ai eu pas mal de difficultés à colorier parce que je savais pas trop comment m'y prendre. Je vous avoue que j'ai fait un peu sur le tas. Donc finalement je suis quand même contente du rendu parce que bon j'avais pas du tout prévu de partir là-dessus. Ensuite sur la table de nuit je rajoute la bougie, bougie qui est quand même un peu plus importante que le lit et la table basse puisque c'est quand même un des émojis qu'on a eu aléatoirement. Je suis plutôt contente d'ailleurs du résultat de la bougie et de la fumée. Ça fait 2 fois que je fais des dessins de fumée dans cette vidéo et à chaque fois je suis plutôt contente. Je trouve que je la réussis plutôt pas mal. Donc je suis plutôt contente. Donc là j'ai également déjà peint le canard, en tout cas les volumes sans trop de lumière non plus. Et je passe directement au masque de démon. Je vous avoue que j'ai eu un peu de mal à le faire parce que j'étais pas trop inspirée par ce démon un peu bizarre. Et surtout, je connais pas du tout la ref de ce masque. Je sais que c'est un démon japonais ou un truc comme ça, mais c'est tout.
En tout cas, j'ai pu retirer le croquis et donc là, je vais rajouter un peu plus de détails sur le canard, mais aussi sur le démon un peu plus tard. Là, j'ai rajouté, du coup, on voit les yeux du démon, ses dents, ses doigts. Et j'ai aussi rajouté un peu de lumière sur le canard, forcément. La lumière de la bougie sur le drap et sur le dos du canard. Et ensuite, je termine par l'effet de lumière de la bougie. Et je suis plutôt contente du résultat. Et on aura fini avec ce dernier dessin. Et voilà. Et voilà du coup les 4 dessins que j'ai obtenus grâce aux emojis aléatoires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi personnellement ça m'a un peu challengé, que ce soit sur les techniques de dessin, tout comme les idées de dessin. Je suis plutôt contente de ce qui en est ressorti. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je vous dis à la prochaine et je vous fais des gros bisous. Bye bye.